Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour un nouveau message. Quelqu'un. Donc on va voir qui est cette personne, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Je me sens un peu chargée sur la table. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Merci à tous les nouveaux, toutes les nouvelles, ainsi que aux anciens et aux anciennes pour leur fidélité, leur confiance. On reste disponible pour les guidances personnalisées comme d'habitude. Vous pouvez m'envoyer un mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Alors attendez, on va les mettre de côté. En attendant, voilà, parce que là, je suis un tout petit peu trop chargée. On va découvrir, mes chéris, quels sont les signes astrologiques des personnes qui veulent effectivement vous laisser un message et ou leurs énergies. Donc, ça peut être dans la description de l'énergie. Ce n'est pas forcément le signe astrologique, d'accord? Mais moi, ce que je demande en règle générale, c'est le signe astrologique des gens auxquels vous aurez affaire. Et normalement, c'est affectif, amoureux, d'accord? Bon, alors qu'est-ce qu'on a, mes chéris? Qu'est-ce qu'on a? J'ai fermé les yeux. On a 3 cartes. Les 3 premières, Jupiter. Oh! Bon, déjà, on est sur quelqu'un qui a de l'attirance pour vous. Sirius, dis donc. Attirance, chance, croissance avec Jupiter et Cancer. Et dis donc, une personne qui... Ouh là là, ouh là là. Alors attendez, mes chéris, on va regarder. Sur la pile Soleil, au dos Bélier. Intéressant. Alors, déjà avec la maison 1 qu'on a au dos et le soleil qu'on a sur la pile, mes chéris, déjà on peut peut-être vous parler des signes solaires de ces personnes-là. Donc, on peut vous dire, c'est pas son signe lunaire, c'est pas son ascendant, c'est son signe solaire, Bélier ou Cancer. Alors, avec la maison 1, on peut me parler également de vous, d'accord? Directement. Donc, vous pouvez être autant attiré par cette personne que cette personne est attirée par vous. Vous pouvez être extra protecteur ou protectrice de cette personne autant que cette personne est protecteur ou protectrice de vous. On peut aussi avoir quelqu'un qui est très proche de son père et de sa mère, ou de sa mère, ou les deux, d'accord? Avec le Cancer, c'est la maison des parents. Et là, pour moi, normalement, il y aurait pu y avoir quelque chose de très beau dans cette histoire-là. En tout cas, dans l'énergie de la personne en question et ou dans la vôtre. D'accord, vous adapterez. J'aurai le temps de voir ce qui se passe parce qu'on va demander ce qui se passe quand vous êtes ensemble. Quand vous avez... quand vous êtes tous les deux sur le même tableau, qu'est-ce que ça donne? On veut aussi savoir quel est son dialogue intérieur, voilà, par rapport à vous et son dialogue, si il ou elle pouvait vous dire mot à mot ce qu'il voulait vous dire ou ce qu'elle voulait vous dire. Qu'est-ce que cette personne aurait pu effectivement vous expliciter? Donc pour ceux et celles qui se demandent d'où vient ce jeu, c'est le jeu des guidances ancestrales. C'est le jeu Ma Triangulaire Mon Autre et Moi. Donc vous pouvez vous le procurer sur la boutique Ancestor Shop. Je vous ai mis tous les liens dans le descriptif et vous pouvez très certainement, très certainement, oui. Pourquoi très certainement? Parce que si vous passez par moi directement, ça va être un autre tarif. Donc, n'hésitez pas à me contacter, mes chéris, pour ça. Alors, on continue l'analyse quand même. C'est quelqu'un qui peut vouloir démarrer quelque chose avec vous, avec la maison 1, en ayant le courage de le faire en plus. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a de la chance en ce moment, moi, on me dit, mes chéris. D'accord? Alors, peut-être que vous pouvez le trouver ou la trouver un peu excessif. En même temps, vous me direz, quand on a Bélier, on peut avoir les excès. Ça, c'est sûr. Alors, le Cancer étant aussi un signe cardinal pour les signes d'eau. D'accord? C'est le... Entre guillemets, c'est le boss des signes d'eau. Le Bélier, c'est le boss des signes de feu. Donc, du coup, quand on a 2 éléments cardinaux comme ça,
il peut y avoir aussi des excès au niveau émotionnel hein, pour le cancer, d'accord? Donc ça veut dire que l'amour ou les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous ou son désir de vous protéger sont à décupler, d'accord? Bon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit mes chéris? Avec Sirius, il y a une recherche de des faits invisibles. Donc, si cette personne a de la chance, effectivement, cette personne ira vers l'élévation. Si cette personne est dans une forme d'excès, cette personne va devoir chercher les faits spirituels inconnus, les faits invisibles inconnus. Mais dans tous les cas, il y a une victoire ici. Hein, d'accord? Donc, on va voir. On va voir. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, mes chéris? On va prendre combien de cartes? Disons 3 cartes. J'ai fermé les yeux, hein. Je ne vois pas ce que je tiens. Oh oui, déclaration d'amour et tout. Hein. Oh là là, d'accord. Donc, cette personne te dit, mon chéri, ma chérie, je suis simplement là pour toi, je n'attends rien en retour de ta part. Donc, je ne suis pas là par intérêt. Ensuite, cette personne te dit, surprise et cadeaux, bijoux, voitures, des bouquets, du champagne, du luxe, enfin voilà, rien n'est trop beau pour ma belle. Je suis pas là par intérêt, mais si je peux t'offrir le luxe de te faire des cadeaux, etc., alors pourquoi pas? En même temps, si jamais cette personne a de la chance, si cette personne est dans une belle expansion avec Jupiter, pourquoi pas? On peut parler d'une personne qui, au niveau de sa carrière, on ne sait pas, hein? D'accord? Et puis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc, on est sur quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de vous, hein, là, mes chéris. Et ou vice-versa, hein, d'accord? Donc, au moins, son dialogue intérieur a l'air d'être cohérent avec les énergies. Bon, on va voir, lorsque vous êtes ensemble, est-ce que ça, oui, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça reste cohérent? Oui, on va voir, mes chéris. Avec le tarot des plantes. Oui, parce que pour savoir est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde lorsque vous êtes ensemble, à quoi vous pouvez vous attendre avec cette personne. Bon, ça veut pas trop s'emmerder, hein, là. On peut en prendre une quand même en plus. Une joker. Lorsque vous êtes avec cette personne, tous les deux, vous voyez comment il y avait quand même des jokers. Il y en a deux. Elles sont toutes les deux tombées au sol. Alors, attendez que je les récupère. Et... Ouh, comment je vais faire ça? Ça me fait faire du sport. Ouh, et puis elles ne veulent pas venir. Ben, ça veut dire quoi? Je récupère et puis ça tombe encore. Oh. Et puis j'ai pas envie de mettre la vidéo sur pause. Mais il y a une deuxième, normalement, elle est où? Attendez mes chéris, je suis obligée de mettre sur pause. Très bien, alors. Qu'est-ce qu'on a lorsque vous êtes ensemble? 3 de feu. 10 de denier. 5 d'eau. Heureusement qu'on a pris des cartes bonus parce que si on s'était arrêté à ça, quand vous êtes ensemble, vous avez beau planifier 3 de feu sur plusieurs champs différents, avec plusieurs champs différents, premier champ, deuxième et troisième champ. Donc même sur du long terme, lorsque vous planifiez des choses, même en ayant les moyens avec le 10 de denier, 5 d'eau, ça risque de, j'ai envie de vous dire, faire pleurer ou capoter. Parce que le 5 d'eau, dans ce jeu surtout, va vous parler des larmes, n'est-ce pas? De tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau de la vue, de toutes les plantes qui peuvent aider quand on a la conjonctivite, quand on a... Enfin bon, voilà, tous les événements, entre guillemets, larmoyants. Donc tous les événements au niveau émotionnel qui peuvent être un petit peu perturbants. Bon. Donc,
Ça voudrait dire que peu importe comment on organise le truc avec le 10 de denier, même si on a les moyens de, même si on a le soutien peut-être même de la famille au niveau de l'héritage, etc., pour pouvoir avancer ensemble, ça pourrait être émotionnellement parlant complexe. Alors peut-être parce qu'il y a des regrets, hein, d'accord, avec le 5 d'eau, il y a des regrets. Soit parce que de votre côté ou du sien, on se rend compte qu'on aurait pu faire quelque chose de beau, parce que je vous ai dit, c'était vraiment quelque chose qui aurait pu être très beau pour moi, d'accord, dans ce genre d'énergie-là. Maintenant, voilà. La dernière carte, c'est un 2 de feu. Ah ben dis donc, on a 2 fois 2. Moi, j'ai l'impression, mes chéris, que en fait, le problème, c'est que soit de vous, de votre côté, soit du côté de cette personne, il y a quelqu'un qui ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, dans tous les cas, il risque d'y avoir peut-être, pour moi ici, des tierces. D'accord? Des énergies tierces. Tierces masculines comme tierces féminines. D'accord? Donc ça veut dire que, bah oui, parce que quand on veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier de denier et qu'on réfléchit à est-ce que c'est sûr qu'on pourra se poser vraiment avec cette personne-là, avec deux de feu, où on se rend compte que il faut vérifier ce qui se passe au niveau de la paperasse et tout ça. Il faut organiser, réorganiser un peu les choses, que tout n'est pas clair et tangible. On est dans une réflexion. C'est qu'il y a anguille sous roche. Et puis surtout si, avec le 5 d'eau en plus, il y a un doute, il y a des larmes, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette situation-là, mes chéris. D'accord? Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui n'est pas clair entre vous deux en réalité? Alors que vous avez les moyens de, d'accord? Vous pouvez avoir très bien le soutien des parents, etc. Des fois, quand on vous dit que vous êtes rentré dans des relations, quand la famille n'est pas d'accord, alors que les gens ont checké et puis ils savent très bien que ça va bien se passer, mais qui ne sont pas d'accord. Ben, c'est des gens qui sont maudits, clairement, qui veulent vous foutre la merde dans votre vie. Mais c'est pareil quand on a des parents qui sont totalement d'accord, mais qui savent, ils ont checké, ils savent très bien que ça ne va pas fonctionner, mais ils veulent absolument forcer, hein. D'accord? Parce que c'est toujours autant se dire que, mais tu sais que ça n'ira pas, pourquoi tu forces en fait? Pourquoi tu veux absolument qu'on soit ensemble? Donc peut-être qu'il y a une histoire de... Comme on avait la chance, c'est Piscirius, il y a une histoire de l'avantage. Ah ben oui, parce que à partir du moment où on commence à se poser des questions alors que normalement tout devrait bien se passer, c'est que il y a quelqu'un qui veut prendre l'avantage sur l'autre. D'accord? Donc que ce soit de vous, votre côté ou du sien. Et si cette personne commence à se poser des questions de est-ce que je mets tous mes œufs dans le même panier, c'est qu'il y a une possibilité d'une tierce. Avec 5 de feu, là, j'ai la rivalité. Donc bon, il y a des rivales. Il y a des rivales. Alors, on va voir. On a l'espionnage du couple. On a un jugement pour la rivalité. Bon, peut-être aussi que ce sont les rivaux qui... j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ça peut être aussi les rivales et les rivaux qui vont morfler parce que ça dépend s'ils ont tenté de forcer le truc ou pas. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage. On va voir, mes chéris. C'est bizarre, votre histoire. Parce que normalement, on aurait pu se poser... Pour moi, c'est comme si on aurait pu s'être déjà posé par le passé et avoir acquis le soutien des parents, comme je vous dis, et puis pleurer, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, d'accord? À nouveau, parce que peut-être que de feu, il faut quand même pas négliger l'aspect géographique, hein, mes chéris, d'accord? Bon, je trouve ça un peu... Est-ce qu'on se pose réellement? Est-ce qu'on ne devrait pas partir? Est-ce qu'on ne devrait pas bouger? Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, il y a l'ermite de la famille. Donc, ça veut dire qu'il y a le féticheur de la famille. D'accord? Le dit féticheur de la famille. Donc, ça veut dire que déjà, la famille, effectivement, les parents, moi, je pense, père et mère, père ou mère, ils sont en train de faire des choses. D'accord? Voilà. Donc, vos parents ou vos beaux-parents, hein, vous adapterez.
Donc les parents de cette personne et ou vos parents à vous. Ils sont en train de faire des travaux spirituels. Chez garçon ou chez femme, ou, d'accord mes chéris? Parce que là on a la prêtresse, la papesse. Donc chez homme ou chez femme. Ok? Très bien. Donc, dans quel objectif les parents sont en train de faire des travaux? Dans quel objectif? On va voir. S'ils font des travaux et qu'on leur avait dit que ça n'irait pas à la base, ça veut dire que le boulot qui est en train d'être fait, c'est pour que vous restiez dans ce lien avec cette personne-là. On est d'accord? Bon, donc on va voir. Ça tombe pas. On va couper et prendre. Oh. Ouais. Ça fait des boulots chez garçons, chez femmes, et puis c'est découragé comme ça. C'est découragé. 10 dos, la famille, hein, mes chéris. C'est la famille qui fait les boulots. Hein. Ils ont des personnes attitrées chez lesquelles ils ont l'habitude de faire ces boulots-là. Hein. Je vous répète à nouveau, garçons ou femmes. D'accord? Chez les traditionnalistes, chez les féticheurs, chez les vaudouisants, chez les commiants, chez... D'accord? Ils sont découragés parce que finalement, 3 de Denis, 9 d'épée. Il y a une collaboration, une association, un accord qui était peut-être bel et bien acté, là, je pense, et où ils doivent faire le deuil de ça, et où peut-être vous également. Donc, j'en ai qui savent, hein, que vous savez très bien que vos parents ont été faire des boulots dans l'objectif que vous et cette personne vous soyez ensemble, et où vous savez que c'est cette personne, sa famille, a fait des boulots pour que vous restiez ensemble. Ça fait beaucoup d'éléments spirituels, mes chéris, là. Beaucoup de références spirituelles différentes. Donc, il y a les traditionalistes, mais il y a aussi les références spirituelles, éventuellement, quand vous avez des beaux-parents religieux, que ce soit les pasteurs, les prêtres, les anciens, comment on appelle ça, les diacres, les marabouts, enfin bon, voilà. Alors, le problème dans cette histoire, c'est que même si ça remonte à il y a longtemps, mes chéris, cette collaboration-là, on doit en faire le deuil. On est au pied du mur. Il y a quelqu'un qui doit s'excuser, d'accord? Donc j'ai envie de vous dire, celui qui a fomenté le truc va devoir s'excuser, mes chéris, d'accord? Va devoir voir des spécialistes même, je vous dirais, tant sur le plan peut-être humain que sur le plan spirituel, pour, voilà, s'excuser. Peut-être d'avoir bloqué le temps. C'est très spécial ça. Parce que j'ai le 5 d'eau encore. Et dans ce jeu, le 5 d'eau, ça vous parle des regrets de certaines personnes qui étaient autour de vous. D'accord? Ce ne sont pas des personnes qui vous sont inconnues. C'est des personnes qui étaient autour de vous. On vous parle même de groupes de personnes. D'accord? Qui regrettent, qui ont des regrets. Ou d'une personne, mais qui fait partie d'un groupe, donc qui peut faire partie d'une famille, et qui a des regrets, et qui revient vers vous, mais le problème, c'est les intentions de cette personne. Bon, donc si vous aviez l'intention de revenir vers quelqu'un, c'est compliqué pareil, hein, mes chéris, parce que moi, je suis obligée d'interpréter les choses de votre côté comme du côté de cette personne. C'est compliqué, parce que même si vous avez toute la famille, toutes les deux familles qui sont en accord ou raccord pour aller effectivement dans le même sens de « il faut qu'on soit ensemble », mes chéris, regardez-moi ça. Il y a de la déception, il y a du burn-out, il y a de la... Ouf, c'est compliqué, d'accord? Donc là, moi, je pense plus que, surtout lorsque vous êtes un masculin et que vous consultez pour une féminine avec laquelle vous avez un enfant au moins, je pense que c'est quelqu'un qui va être très déçu. Alors, j'espère que le Dabali qui est là, c'est positif dans le sens Dabali manger. D'aller manger avec cette personne. En tout cas, il y a peut-être
le désir de la part de cette personne de venir vous voir pour pouvoir manger avec vous, discuter avec vous, etc. Mais il y a peut-être aussi l'obligation avec l'asdo naturel que cette personne aille faire une nouvelle rencontre de préférence, tant de son côté que de votre côté à vous. Hein. D'accord? Ah, parce que sinon c'est dabali, les sorts, et ça c'est autre chose encore. Et ça peut être effectivement des choses qu'on met dans la bouffe. Les sorts qu'on met dans la bouffe, bon. Donc, est-ce que effectivement il y a des tierces? Oui. Mais je me pose la question de savoir est-ce que la dite personne en question n'est pas elle-même, surtout quand vous consultez pour une femme, quand vous êtes donc du coup mais masculin, quand vous consultez pour une femme, je viendrai les féminines pour pouvoir vous expliquer ce qui se passe. Quand vous consultez pour une femme, pour moi, c'est à elle qu'il faut mettre un frein. Parce que c'est peut-être elle la tierce qui, quelque part, veut profiter de vous. D'accord ? Elle veut profiter de vous avec l'aide de la famille, donc votre famille, la sienne, les deux familles, peu importe. Il faut lui mettre un panneau stop avec le 9 de feu. Parce qu'il y a un guet-apens là qu'elle est en train de préparer et il faut faire la lumière là-dessus. Il faut faire la lumière là-dessus parce que vous aviez prévu un déplacement ou un voyage avec cette personne-là. Et vous avez une autre option de toutes les façons. Moi, je suis persuadée qu'il y a une autre option pour vous parce que le 2 de denier qu'on avait là vous dit que si on ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est qu'on a une autre option. D'accord ? Ouais. Bon, donc très rapidement, cette rivalité-là, il faut lui mettre un panneau stop. Peu importe comment cette personne est amoureuse de vous. Moi, je vous dis, hein. Peu importe comment cette personne est amoureuse de vous, il faut lui mettre un panneau stop. Parce qu'il va y avoir, je pense, de gros conflits d'ego dans cette relation-là. Et beaucoup de planification. Hein. Je suppose que je suis plus fort que toi, donc je vais essayer de tomber sur toi. Et puis quand j'arrive finalement, toi, tu me récupères les épées que j'avais l'intention de prendre pour pouvoir t'attaquer. Donc ça veut dire qu'il y a... Il y a des jeux de pouvoir, même si on n'a pas la carte du diable, mais il y a trop de choses fomentées, même au niveau de la pensée, c'est pas normal, d'accord ? 5 d'épée, même si c'est juste pensé, même si c'est juste réfléchi, il y a trop de plans qui sont fomentés. Et puis, il y a déjà eu des comportements qui vous prouvent que effectivement, ça risque d'être compliqué avec cette personne-là. Parce que 8, 5 et 9 de feu, c'est vraiment stopper cette personne-là, mes chéris. D'accord ? Très rapidement, il faut la stopper. Il faut lui mettre un panneau stop. Il faut lui dire stop, c'est bon. D'accord ? Donc, si jamais effectivement c'est quelqu'un qui vous invitait à quand même à aller manger ou quoi, il faut bon, le 6 de feu veut venir. Sachez que ça va se savoir. Hein. Ça va se savoir si vous faites le voyage dans son sens ou dans le sens inverse. Peu importe. Comment vous voulez faire les choses rapidement, partir au galop à la course pour fuir cette personne-là ou pour... si vous aviez prévu de la rejoindre, par exemple, puisque au dos, j'ai l'international. On parle beaucoup des masculins qui étaient censés suivre quelqu'un à l'international, qui étaient censés voyager avec quelqu'un à l'international ou qui étaient censés rejoindre quelqu'un à l'international. Moi, je trouve que il y a une vraie réflexion, mes chéris, pour un voyage retour. Ça fait quelques jours qu'on vous parle de ça. On vous dit, vous vous entendrez pas, même avec les alliés de cette personne-là, de d'épée. Pourquoi vous vous entendrez pas? Parce que vous la connaissez, mais masculin. Vous connaissez cette femme-là, vous savez ce dont elle est capable, d'accord? Vous savez que c'est une sorcière. Avec la carte du fou, vous savez que c'est une sorcière, mes chéris. Et vous savez qu'est-ce qu'elle veut. Elle veut. Avec ses amis. D'accord? Donc, ça veut dire que vous connaissez très certainement ses amis. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Vous savez qu'elle veut peut-être aussi, entre guillemets, célébrer sur votre tête. Incroyable.
Et vous savez que malheureusement, elle ne pourra pas parce qu'il faut qu'elle fasse le deuil de ça. Donc une reine d'eau qui se transforme en reine d'épée, c'est compliqué. Hein. 3 et 3, 6 et un 7. 3 et 3, 6, il m'en manque une. Bon. En sachant que de son côté à elle, si vous n'êtes pas un taureau vierge capricorne, pour moi, ça veut dire que de toutes les façons, vous ne pourrez pas être la personne à côté d'elle. D'accord? Voilà. Et il faut faire le deuil de peut-être les entreprises, les projets financiers, etc. On vous disait avec le 3 de Denis, associations, entreprises, les fonds communs, les comptes communs, les ci et ça, tout ce qui est relié effectivement au matériel qu'on avait en commun, il faut faire le deuil de ça. Et je pense qu'elle, de son côté, il faudra qu'elle fasse le deuil de ça. Ça va être plus compliqué pour elle parce que je pense qu'avec le 3 d'eau, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui sort beaucoup, qui s'amuse beaucoup, si vous aviez des amis en commun ou quoi, c'est peut-être ça aussi qui va poser problème. Vous êtes des gens très sociables, hein, tous les deux, parce que à partir du moment où on a eu le 5, le 3 d'eau, vous êtes des gens, le 10 d'eau, vous avez de la famille, des amis autour, vous avez du monde autour, hein, mes chéris, qui sont au courant de cette affaire-là. C'est peut-être pour ça qu'on a le 6 de feu. Pour faire savoir que tout le monde va savoir, pour expliciter que tout le monde va savoir. Et je pense qu'elle a beaucoup d'attentes par rapport aux financiers et aux projets financiers que vous auriez pu monter ensemble. Faire le deuil de ça. Vous n'allez pas vous entendre, mes chéris. Hein. Même si en vous séparant, cette personne veut rester amie, même dans ce sens-là, c'est-à-dire faire le vœu 9 d'eau, que vous soyez des amis 3 d'eau, ça ne sera pas possible. D'accord? Parce qu'il faut pas négliger la reine d'épée. D'accord? Bon. Alors j'ai des féminines qui vont me dire, bon, tu peux donner quand même l'interprétation pour nous les féminines par rapport aux masculins pour lesquels on consulte. Le souci pour moi, c'est que si par exemple vous êtes une féminine reine d'eau, c'est-à-dire une féminine cancer, vous êtes la personne dont on se sépare pour moi. D'accord? Peu importe les sentiments, peu importe comment ça aurait pu bien se passer au niveau des familles, comme je vous dis. Même si vous voulez rester ami avec quelqu'un, ça va être très compliqué. D'accord? D'autant plus si vous avez un ou plusieurs enfants avec cette personne. Ok? Maintenant, j'ai des féminines qui savent que leur masculin a une tierce et dans la situation de la tierce en question, ce qui est compliqué, c'est qu'ils étaient engagés. Non seulement ils étaient engagés, mais les familles aussi étaient engagées pour moi. Bon, vous avez plus de chance lorsque vous savez qu'il y a une tierce parce que je pense que ça va pas rester, ça va pas durer avec la dite tierce en question. D'accord? Voilà, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que il y a eu trop de choses qui au niveau spirituel sont à prendre en compte. Et comme je vous dis, comme j'ai pas l'étoile par exemple, c'est même pas comme s'il y avait une forme de compatibilité entre les deux. C'est essentiellement parce qu'il y a eu pas mal de références spirituelles qui se sont mêlées de cette histoire-là, que pendant un temps, ils ont été dans le même sens. Mais il y avait toujours eu des intentions pas claires. 5 d'eau. D'accord? Et c'est pour ça que ça emmène du coup 2 fois 5 d'eau, des regrets. Et ça emmène des regrets pour toutes les personnes qui ont été impliquées. Pour moi, ça constitue un groupe. Hein. D'accord? La famille, les références spirituelles, les amis, 3 d'eau. Pour moi, ça constitue le goi de cette personne-là. Ok? Et même lorsque, mes très chères féminines, la famille de votre masculin est impliquée là-dedans. C'est-à-dire même lorsque les parents, père, mère de ce monsieur-là, ils étaient aussi d'accord pour cette femme-là. C'est-à-dire que j'ai des féminines, vous savez que ça c'est la tierce. On vous parle de la tierce de votre monsieur.
Et votre belle famille n'est pas prête pour vous, mais elle est prête pour cette personne-là et est capable de tout faire pour que cette personne-là puisse rester dans la vie du monsieur en question. Donc voilà, mais masculin, taureau, vierge, capricorne, vous ne pouvez être avec une féminine, par exemple le cancer ici, que, que, si, que si elle coupe les ponts avec son premier monsieur. Auquel cas vous ne pouvez pas être avec elle, c'est pas possible. Et elle, il faut comprendre que ses espoirs sont tournés sur un autre monsieur que sur vous. D'accord? Alors que c'est vous qui auriez dû être effectivement dans sa vie. Hein, mais le problème, c'est elle a d'autres plans en tête. Bon, mes chéris, est-ce qu'on a un dernier visuel par rapport à ces situations-là? Vous avez vu que je vous ai donné les interprétations de tout. Bon, c'est pas, c'est le problème, c'est que on aura beau se dire je t'aime, si derrière les intentions sont pas correctes, on va finir par le voir dans le tirage. Comment vous allez vous en sortir dans ça? En tout cas, mes chéris, je cherche pas à regarder les conseils. Bon, moi je pense que les rouages liés à la vie de tous les jours, aux travaux spirituels qu'on aurait pu faire avec le travail, les travaux spirituels qu'on aurait pu faire, je ne sais pas si... Moi, pour moi, c'est mort, d'accord? Donc, voilà. Hein. Même les engagements financiers ou professionnels que vous aviez avec cette personne-là, ça, c'est le passé. Et c'est tant mieux parce que c'est ça qui va vous permettre de renaître, mes chéris. D'accord? Travail, hérédité, naissance, c'est ça qui va vous permettre de... Et puis, c'est ça qui va permettre aussi, avec l'œuf cassé là, que certaines choses soient déclarées désormais. Parce que si c'était caché, c'est comme si on avait eu la carte de la fécondité. Donc, si c'était caché dans le ventre, maintenant, ça va se savoir. D'accord? Oui, non. Alors, je vous dis, là, vous consultez pour la personne qui est la tierce. Pour moi, hein, voilà. Pour moi, mes chers masculins, surtout vous, vous consultez, façon vous consultez là, c'est pas votre féminine, hein, cette femme-là. Même s'il y a le je t'aime moi non plus, ou je t'aime réciproque, ce n'est pas votre féminine. D'accord? C'est une tierce, malheureusement. Et vous ne pouvez pas être avec cette personne-là. Donc voilà. Donc tout ce qui était caché, comme je vous disais, mes chéris, même les déplacements qu'on était censés faire pour la santé, etc., on vous dit que c'est sa famille qui vous retarde. D'accord? C'est sa famille qui vous ralentit, c'est sa famille qui vous retarde, et c'est sa famille, c'est la famille de cette femme qui fait que même votre retour, d'accord, donc votre voyage pour revenir là où vous étiez, soit compliqué. D'accord? Voilà. C'est les ancêtres, elle fait appel aux ancêtres de sa famille. Ils font des boulots pour ça, hein. Faut pas croire, hein, mes chéris, vous êtes en peine là, avec cette femme-là. Vous êtes en peine avec cette femme-là. Alors, vous aurez vous aurez une victoire uniquement si vous prenez vos distances par rapport à elle. Moi, je vous dis, mes chéris, vous avez un voyage à faire dans le sens inverse. C'est-à-dire que il faut repartir de là où vous étiez. D'accord? Voilà. Il faut repartir de là où vous étiez là avant d'être avec celle-là. Il faut repartir. Parce que pour moi, ça là, mes chéris, tout autant que vous ne prenez pas vos distances par rapport à elle, la trahison, voilà, qu'elle a mis sur vous là, ça va continuer de peser sur vous. D'accord? Il y a beaucoup de cartes qui vous parlent de mouvement. On avait le chevalier de bâton, on a le 2 de bâton. Donc, il y a vraiment cette notion il faut se départir de cette personne-là. Peut-être même pour que vous-même vous retrouviez votre chance, mes chéris. Parce que là, pour le moment, c'est eux qui sont en train de vous bloquer. Elle et puis sa famille, là. Ça va vous faire avoir des problèmes, même, je pense, au niveau administratif, au niveau juridique et tout ça. Faites gaffe à vous, hein. Je n'aime pas trop quand j'ai la carte de l'enfermement.
Des fois, on pense que c'est juste de la tristesse. Après, ça part avec les histoires de prison, les trucs. Donc, d'accord? Vous aurez votre victoire quand vous aurez pris vos distances. Si jamais vous avez déjà une maison de l'autre côté, il faut retourner là-bas, mes chéris. D'accord? Mes chers masculins. Mes chers féminines qui êtes concernés par le fait que vous savez que le monsieur que vous voulez là, c'est pas votre monsieur. Il va falloir passer à autre chose, mes chéris. Et puis, les autres féminines qui consultent et puis qui sont en train de se rendre compte de la situation de leur masculin par rapport à une tierce, il faut que le monsieur là, pour qu'il puisse revenir même là où il était ou vers vous, il faut qu'il se débarrasse de cette tierce là. Et surtout s'il a fait un déplacement géographique, s'il a voyagé, il faut qu'il revienne sur ses pas. D'accord? Donc voilà ça, hein, mes chéris. C'était ça. Hein. Prenez soin de vous. Vous me tiendrez au courant dans tous les cas. Et puis, nous, on se retrouve très certainement dans la semaine pour voir comment les choses évoluent. On se dit à très vite. Ciao, ciao.